Avec la Fédération des hôtelleries régionale des hôtelleries de Tunis-Bizerte, l'ISPA, qui c'est l'Institut supérieur de la pêche artisanale, le COSVAP, qui c'est le district de la pêche de Mazara del Vallo, et la Direction générale de la pêche sont partenaires dans un projet qui a été financé par l'Union européenne à travers la coopération transfrontalière Italie-Tunisie. Ça veut dire des projets qui doivent être mis ensemble, soit à partir de terroirs tunisiens et siciliens. Notre projet, essentiellement, il va parler de mettre en connexion deux terroirs. Voici, c'est Trapani et Mazara del Vallo et Sidi Meshreg, Bizerte Tunis en Tunisie, à travers la création du label qu'on appelle le Club Bleu. Qu'est-ce que c'est le Club Bleu? Le Club Bleu, c'est un label essentiellement, mais c'est aussi un système, nous on l'appelle une filière courte. On met l'intention du projet, et on vient de démarrer cette semaine, c'est de mettre en connexion les pêcheurs artisanaux de Sidi Meshreg en Tunisie et Mazara del Vallo en Sicile avec les hôtels et les restaurants de Tunis, Bizerte, Trapani et Mazara même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit la Tunisie, soit la Sicile a de très bons produits en termes de poissons. Mais les pêcheurs, ils ne sont pas mis en condition de fixer le prix et d'arriver eux-mêmes directement au marché. De l'autre côté, on a fait une enquête, on a parlé avec votre collègue ici et en Sicile. Pour vous aussi, certaines fois, c'est un problème l'achat du poisson parce que vous avez besoin de quantité, vous avez besoin de stabilité de prix, de stabilité de quantité. C'est toujours un hasard acheter du poisson. Alors, lorsqu'il y a la possibilité, alors on a dit on essaye de travailler et de le mettre en connexion avec un label. Maintenant, le label, vous savez mieux que moi, c'est très important, surtout pour les produits du terroir. Parce qu'avec le label, on peut faire de la promotion. Et on va donner de la valeur ajoutée, soit aux poissons, et bien sûr aux pêcheurs, mais soit à vous. Moi, je sais que vous représentez des structures qui sont très connues. Mais toujours, on a besoin de faire de la publicité, du marketing. Les partenaires qui sont sur le terrain, la Chambre de commerce de Trapani par exemple, l'assiste le tourisme depuis longtemps, mais ici aussi la fédération, c'est son propre objectif. Alors, c'est de faire de la promotion de votre bâtiment, de votre entreprise, à travers la bonté, la qualité, en disant à tout le monde, la bonté et la qualité des produits que vous utilisez. Alors, on va travailler beaucoup avec les pêcheurs parce que eux, M. Scandrani va nous dire, ils ont un produit très bon. Peut-être que certains de vous connaissent déjà les poissons de Sidi Meshreg. Je sais qu'il y a un plat très connu qui s'appelle le chaouri, qui s'est fait express avec ce poisson. Mais ils ont en quantité, ils ont beaucoup de poissons. Mais ils sont artisans. Alors, il faut travailler avec eux parce qu'ils soient aussi attentifs aux règles de la traçabilité. On va travailler sur la traçabilité avec des antennes. De lundi, il y aura à Sidi Meshreg 2 personnes qui se seront déplacées là, les jeunes, pour travailler avec le pêcheur parce qu'il apprend à améliorer nos produits en termes de traçabilité, en termes de gestion de la chaîne du froid, en termes de propriété du produit. De l'autre côté, on va travailler sur le marketing de vos structures, on va voir à travers le site web, à travers la promotion que nos entreprises vont faire sur le territoire, ici en Italie. Alors, nous, on trouve que c'est une bonne opportunité d'entrer dans ce qu'on appelle un club. Un club, ça veut dire que les membres de ce club, ils auront la garantie d'être assistés par la structure. Pour les restaurants et les hôtels, c'est la fédération régionale à travers la fédération nationale des hôteliers qui va vous assister.
qui vont faire de la commercialisation de votre structure. On a pensé de faire une brochure spéciale avec le nom de membres de ce club pour les distribuer soit à travers le web, à travers les compagnies qui font les agences Expedia ou Venere ou les compagnies de voyage qui vont opérer sur le web, mais soit à travers les majeures compagnies d'agences de voyage qui travaillent avec la Tunisie. La philosophie du projet, pour être un peu plus clair, c'est... Ça sont les... Je saute parce que je sais que vous avez beaucoup de... La philosophie du projet, c'est... ça. Le poisson de la mer à l'assiette. Alors, la filière Club Bleu sera tracée depuis le bateau, depuis la mer, dans la cassette, dans le transport, jusqu'au plat. Et ça sera possible aussi à travers une app qu'on a mis sur le site web. Lorsque le consommateur, le client, peut, avec un code, arriver à le nom du bateau le jour que le poisson est innovant. Parce qu'on parle de label, on commence à parler de label sur le poisson, il y a certains cas, mais soit en Italie, soit ici, c'est la première fois qu'on fait un label d'un produit tellement spécifique. De l'autre façon, moi, dans votre cas, je vois ça comme une chose très importante au point de vue commercial. C'est un levier commercial du marketing très important parce que la cuisine, plus qu'autre chose, c'est, je pense, pas seulement moi, c'est un atout spécifique et très important de produits touristiques. C'est une chose très importante qui fait partie de la valeur ajoutée de le produit touristique tunisien. Et on sait bien que le tourisme en Tunisie est en crise, les taux de croissance sont descendus et elle a besoin de meilleurs placements. Moi, j'ai les experts, M. Boudali travaille ici, il peut nous dire, il a les idées, moi j'ai beaucoup parlé, discuté avec lui, les idées très claires avec ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Vous avez tout le potentiel, la cuisine, c'est l'histoire de votre pays, c'est tellement complet, il y a vraiment des traces de tout ce qui a été ici, les gens, la culture, etc., qui c'est un véhicule très très important de marketing. Alors, ce qu'on vous propose, c'est d'adhérer à ce club. Yacine Skandrani va vous dire comment on va marcher et on peut vous garantir de mettre à votre disposition un produit très frais, d'un côté, avec des quantités qui sont plus ou moins fixes, avec des prix qui sont plus ou moins fixes, mais de l'autre côté, on vous garantit un véhicule de promotion de marketing très important. Merci. Clubbleuartisanal.eu, donc on a réservé un espace consommateur sur l'étiquetage, la qualité, les conseils d'achat, les recettes de cuisine italo-tunisienne aussi, et les produits de la pêche. Donc ici, vous avez suivre mon poisson. Donc il y a le pêcheur. À Sidi Meshreg, il y a une antenne, un espace réservé pour accueillir le produit de la pêche artisanale. Les pêcheurs vont venir avec les poissons, avec la glace, etc. Les poissons vont être traités avec un calibrage et triés et placés dans une chambre froide avec nos deux responsables de l'antenne. Ils vont mettre un code sur chaque espèce, à la queue de l'espèce. Par exemple, ici, on a mis un code de C, 8, F, on doit valider et je pense que... On a perdu la ligne. Vous dites que votre poisson a
a été pêché et débarqué à l'antenne Club Bleu Sidi Mechrek à l'état prêt, par exemple le 5 février. Donc le client va avoir ce code sur le poisson, il va suivre son poisson, la date et la zone de pêche, quelques renseignements biologiques ainsi que les méthodes de pêche, les aspects biologiques. Donc il peut lire la meilleure période de consommation parce qu'on veut aussi protéger l'environnement. Donc on doit avoir la taille réglementaire, juste une idée pour sensibiliser les pêcheurs à la période de la bonne consommation du pêche, ainsi qu'on va trouver les recettes de cuisine. Donc pour ceci, on est en train de préparer un guide gastronomique sur les traditions gastronomiques sicilo-tunisiennes. C'est quoi l'adresse qui va être fonctionnelle la semaine prochaine? C'est www.artisanal.e. Okay. Donc c'est écrit sur la brochure. Je l'ai, parce que l'adresse que vous avez mise, c'est autre chose. Non, parce que c'est encore C'est encore hors ligne. Donc il y a un guide aussi sur les traditions gastronomiques qui est en train de se préparer. Prochainement, on sera distribué pour vous, pour les recettes de cuisine en Sicile et en Tunisie. Et nous, on est en train aussi de travailler sur un contrat type entre les pêcheurs et les restaurants. Pour avoir, et c'est pour ça que je crois que c'est très important aussi d'avoir votre opinion. Avant tout sur ce que vous pensiez de cette idée du club, de la label et le contenu de nos projets, et aussi sur ce qui sont votre problématique dans le cas de l'achat du poisson et comment à travers le club on pourra les résoudre ou au moins venir vous en compte. Ceci est notre antenne à Sidi Mechrek qui va recevoir les poissons, les traiter, les qualités, etc. Donc il est maintenant plus ou moins... Il y a un glacière. Voilà. Donc, nous avons installé des chambres orales, des chiens à glace. Tu peux dire la variété de poissons? Oui, aujourd'hui. Donc, pour ceci, on a installé des machines, des chambres froides, aussi une machine, des tables de travail pour le traitement, etc. Donc, si on a acheté tout ce Qu'est-ce que vous entendez par traitement? Traitement, c'est-à-dire... C'est pas le vidage Non, okay. C'est le calibrage et la mise en boîte. En caisse. Triage, calibrage, donc pour ceci, donc les poissons qu'on trouve à Sidi Mechrek, c'est des poissons nobles, les espèces marines nobles, les crustacés, on trouve les langoustes, les cigales. Pour les crevettes, les chevrettes, on trouve aussi les merous, les pagres, les pajoux, toutes les espèces de notre valeur commerciale. Ça, c'est bien aussi si on arrive avec vous de commercialiser les autres espèces, telles que la sope, qui trouve des difficultés à la commercialiser, la sope, le mulet aussi, les espèces qui n'ont pas une valeur commerciale qu'ils trouvent à les commercialiser. Les pêcheurs vous disent, est-ce qu'on ne peut pas préparer par exemple une soupe avec la sope? Est-ce que le client ne va pas... Et donc, si on fait un complet avec la sope, donc peut-être on va améliorer la revenu parce qu'ils s'y trouvent des opportunités de commercialisation des espèces d'une faible valeur commerciale. Ceci est une opportunité pour eux. Aussi, ils sont des pêcheurs, ils ont dit qu'on peut travailler avec les restaurants, comment on va vendre nos produits, comment ils vont recevoir l'argent, comment on va fixer les prix, etc. Donc ils vous proposent déjà une proposition, ils sont venus avec leur facture, etc. Ils disent, est-ce qu'on peut, avec les restaurants, garantir l'écoulement de nos produits? On va faire une convention avec les restaurants ou les hôtels qui veulent, mais avec une fixation de prix
sur 3 mois et pas avec les calibres, c'est-à-dire première petit, moyen et gros calibre, et une fixation de 3 mois. Est-ce qu'on peut le faire? Donc ça c'est pour vous la question, la première question. Et la deuxième question, est-ce que on vous donne aussi des espèces nobles ainsi que les espèces de faible valeur commerciale qu'on cherche tous à les devenir un produit qu'on peut le vendre avec des plats bien faits. Chef, quelle est votre opinion? Alors moi j'ai un problème avec la traçabilité. Comment vous comptez étiqueter vos poissons? Est-ce que ça va être étiqueté pièce par pièce, avec un code à barre qu'on pourra éventuellement reprendre, ou bien ça sera juste la caisse qui sera étiquetée? Oui. Pour les espèces, par exemple, traditionnelles, les loups, les mérous, c'est pièce par pièce. Pour la sauve, etc., c'est par lot. Pour les espèces, quand on peut trouver des caisses de 10 ou de 8 kilos, on peut l'avoir par lot de poisson. Mais ce que vous allez présenter pour les clients, par exemple des mérous, des dorades ou des loups, vous allez présenter des pièces. Et le client doit avoir ce code pour vérifier le produit, l'origine du produit, etc. Comment il sera scellé? Comment il sera scellé, le code à barre? Donc, avec comment donc, c'est code à barre ou peut-être un code chiffré, comme vous l'avez. C'est le plus simple maintenant de le mettre. Donc, avec comme des bracelets en plastique, donc on peut le mettre sur la queue de poisson. Avec des caisses à peu près de 8 kg pour faire une seule rangée des poissons. Est-ce que vous vendrez des poissons fragmentés, ou bien on sera obligé de prendre toute la caisse? Si par exemple vous avez une caisse de loup de mer calibrée à 800 grammes, est-ce qu'on sera obligé de prendre le caisson, ou bien on pourra juste prendre 2 ou 3 pièces? Non, on ne peut pas penser à ça. De toute façon, nous sommes en train d'identifier les besoins des restaurateurs et des hôteliers. Et par la suite, normalement, on va trouver une solution selon la demande. Réellement, comme Emmanuel a dit, l'objectif c'est d'aider les pêcheurs, la communauté de pêcheurs aussi des Michel, à améliorer leurs revenus, bien sûr avec votre assistance, avec votre collaboration. Nous allons adopter un schéma de traçabilité pour tous nos produits. Pour le loup, la dorade et les espèces communes considérées comme des espèces cibles pour les restaurants et les hôtels. Donc on va les considérer, mais en même temps, on doit considérer des espèces qui ont probablement une faible valeur commerciale ou qui n'intéressent pas les restaurateurs et ainsi de suite. Mais nous, avec le label, donc on va réellement augmenter la valeur commerciale, on va donner une valeur ajoutée à ces espèces-là. Le client, il va aussi savoir que son produit, il est originaire d'aussi des Michel, il est pêché à l'heure X et il est capturé par l'engin Y. Donc on va essayer de tout mettre sur les espèces qui seront capturées et bien sûr livrées aux restaurants et aux hôtels. Donc la traçabilité, nous avons des experts, nous avons préparé des études et normalement on va vous garantir la qualité d'une part, mais aussi un approvisionnement continu, ce qui est demandé donc, par les hôtels et les restaurants. Donc c'est vous qui livrez directement sur place avec traçabilité, avec toute la chaîne de traçabilité, elle doit être respectée avec le certificat sanitaire, avec le bon de transport, avec la possibilité de donner la facture et tout ça, donc ça va être pris en considération. Donc on est en train de constituer le statut juridique pour le club artisanal, peut-être que ce sera une association qui va promouvoir ce label, club artisanal, et on va organiser les pêcheurs en organisation, soit une association, soit une société mutuelle, l'organisation de société mutuelle des artistes agricoles, qui aura la possibilité de donner des factures aussi. Le ministère de l'Agriculture est un partenaire du projet pour tout ce qui est vétérinaire, donc tout ce qui est certificat sanitaire, etc. Il faut aussi le bon du transport. Tout ça, on a pensé pour assurer la vente de l'organisation des pêcheurs
et les restaurateurs et l'hôtel. Donc Club Bleu Artisanat, j'espère qu'on ne va pas se limiter prochainement, on va avoir la possibilité d'extendre la zone pour ramener petit à petit, on va faire la promotion sur tout le littoral tunisien à travers ce label Club Bleu Artisanal et aussi de l'autre côté sicilien. Donc on va travailler beaucoup sur le marketing et la commercialisation. Donc on a sur notre site web, ça sera affiché où on peut trouver le produit Club Bleu Artisanal dans ce restaurant, dans nos brochures, etc. Tous les restaurants des hôtels membres du Club Bleu, on va distribuer aux agences de voyage à Tours, on va faire des manifestations, peut-être on peut penser aussi à une manifestation, à un festival des poissons à Sidi Michrek ou ici à Tunis pour comment dirais-je, commercialiser nos plats traditionnels, parce qu'ici il y a une opportunité de touristes qui viennent ici chercher les plats de charbi, les plats de la sartine, les plats, je sais pas, de sope, etc. Donc il y a des restaurants connus en Tunisie qu'on cherche pour goûter des poissons et des plats traditionnels. Ce n'est pas le plat qu'on trouve un peu partout dans le monde. Je pense que c'est nous qui devrions changer nos cartes, parce que franchement, il y en a marre du loup et de la Torah dans nos cartes. D'autres variétés, ça nous intéresse. Nous, en fait, en tant qu'hôteliers et restaurateurs, ce qui nous intéresse, c'est la variété, qu'il y ait de la variété, sauf ou autre. On peut les écouler quand on veut, on peut. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est le prix. Il y en a marre des intermédiaires aussi, qui le pack dernièrement à 29 dinars le kilo. À combien on va le vendre, nous? Et puis, je reviens sur M. Al-Harem, sa question. Il vous a donné en tant que professionnel, il n'a besoin que de 3 pièces de loup de mer. Voilà. Oui. Peut-être que s'il y a en ligne la quantité, et que lui il a besoin de 2 et moi j'en ai besoin de 5 et Sophia en a besoin de 10, peut-être qu'un seul transporteur pourrait livrer pour tout le monde. Là, ça vous fait des économies extraordinaires. Alors, autre chose sur laquelle je voudrais insister, c'est les délais de livraison et la fraîcheur d'où il a été pêché jusqu'à nos frigos à nous. Il faudrait vraiment insister sur ça. Le camion, le réfrigéré. C'est pourquoi on fait appel à des intermédiaires. Parce qu'ils ont de l'argent, ils sont équipés en fait. C'est pas pour leurs beaux yeux. Il a un camion, il est rafraîchi, on a un hygiéniste qui mesure la température et tout. Donc si le pêcheur pourrait faire ça, ou je ne sais pas qui le fera, ben nous, ça nous intéresse toujours. Pour répondre à votre première question, donc, on a pensé à ça et peut-être on va faire un calendrier de distribution. Donc calendrier de distribution soit à Bizerte, soit à Tunis. Donc en fonction de des commandes, des clients, etc., on va faire la distribution. Aujourd'hui c'est Tunis et le lendemain c'est Bizerte en fonction des demandes. Si vous demandez bien sûr 3 à 4 pièces et vous êtes très proches l'un de l'autre, donc la camionnette va se diriger vers Tunis et vers les membres les plus proches pour assurer le fraîcheur. Pour le fraîcheur, on a dit les pêcheurs entrent généralement entre 10h et 11h du matin. Donc ce que nous sommes en train de penser, c'est que la distribution aura lieu pour le lendemain. Non. Si le pêcheur vient à 11h, donc maximum 13h, quitte le camion de Sidi Michrek, donc elle va être 15h30, 16h à Tunis, par exemple. Est-ce que ça vous convient pour le dîner, pour préparer le soir à 16h ou ça sera le lendemain? De préférence de bonne heure. De toute façon, il faut tout un hygiéniste, c'est un comité de réflexion. On doit réfléchir ensemble, on doit identifier le besoin, on doit identifier les démarches, tous ensemble. C'est réglable. Oui, certainement. Oui. Mais concernant le nombre de pièces et ainsi de suite, on peut s'arranger. Donc, ce qui est important aussi, qu'on a développé un site internet. Et sur le site internet, vous pouvez même commander votre poisson. Je reviens sur la question de fraîcheur et ainsi de suite. Donc, nous avons un expert, un consultant du groupement interprofessionnel du produit de la pêche, donc, qui a fait une formation au profit des pêcheurs, donc il y a 2 jours maintenant.
sur les équipements nécessaires pour mesurer la température et ainsi de suite au niveau du corps du poisson. Et nous avons mis à votre disposition donc, normalement la chambre frigorifique, la chambre froide avec la machine à glace et ainsi de suite. Tout sera fait selon les normes d'hygiène et selon le codex alimentarius de la FAO et ainsi de suite. Donc normalement tout sera fait selon les normes. Il reste peut-être la livraison de produits. Donc on va essayer de discuter davantage ensemble pour déterminer les moments, les quantités et ainsi de suite. Juste pour ajouter, on a réservé cet espace membre, que le membre, que soit le pêcheur qui va être assisté par notre antenne, parce que le pêcheur ne veut pas remplir le journal de pêche, etc. Donc les deux responsables de l'antenne, mais probablement, si vous acceptez que vos commandes intranet, c'est-à-dire à travers cette plateforme, vous pouvez s'inscrire, après vous aurez un code et vous pouvez faire la commande intranet. Donc c'est-à-dire à l'intérieur de notre réseau pêcheurs, antennes et services touristiques. C'est le portail web qui a été développé. Donc vous avez l'espace membre. Normalement, chaque membre doit avoir un login et un mot de passe. Il va accéder pour voir la demande et pour commander aussi le produit. Il y a aussi Suite Mon Poisson, c'est dirigé pour le client. Le client, il suffit de taper le code à barre qui existe ou le code qui sera adopté qui existe sur le poisson et il peut avoir toutes les informations nécessaires concernant la pêche, la période, l'espèce et ainsi de suite. Oui, et pour terminer, on a réservé aussi un espace pour la formation, soit des consommateurs, soit des hôteliers, soit des cours. Et un learning, c'est des cours de sciences pour la pêche. On peut le faire et on avoir le certificat. Si vous voulez un cuisinier qui cuisine durablement, il peut avoir ce certificat avec les poissons, etc. Il y aura à la fin e-learning, c'est la formation à distance. Vous pouvez l'exiger peut-être. Et Club Bleu Artisanal, il a réservé par exemple un cours sur la manutention de produits de la pêche. Il y a un QCM pour valider, tu auras un diplôme électronique sur la manutention, sur la valorisation, etc. On peut développer aussi avec vous des cours d'hygiène, etc. On va te parler un peu comment ça marche le club. L'adhésion, la label. C'est un drame. Quelles sont les variétés qu'il y a dans la zone de Sidi Mech? Les poissons, oui. Des variétés de poissons, oui. Je peux vous faire rester. Non, même oralement. Oralement. Il y a le paille, Mohamed, rappelle-moi le paille, le roux, les paillots, les dorades, le mulet, les dentés. Alors, l'eau dorade, c'est du sauvage. Rascasse. C'est pas élevage. C'est pas de la Non, c'est Sidi Mech, il n'y a pas de. Même il n'y a pas des cages d'aquaculture parce que il y a le vent très dominant. Donc, c'est une zone. Vraiment, c'est une zone qui on parle des usines difficiles, on peut pas développer l'aquaculture là-bas. L'esprit, c'est de travailler avec les pêcheurs artisanaux, les petites barques de pêche, donc où les captures sont réalisées avec les filets, des palangres. C'est des techniques traditionnelles. Les quantités qui sortent, vous avez une idée? La caractéristique de la zone, c'est que c'est une zone très poissonneuse. C'est une zone riche en poissons. Donc les quantités, normalement, nous avons fait une étude sur ça. Vous trouvez donc, par exemple, sur notre portail, c'est correct, le denté, le marbré, la dorade royale, le pajou, le sard. Donc toute la liste, ce sera disponible ici. La sorte, donc le rouget de bétail aussi, le cerf, le loup, le mulet. Peut-être pas des cétacés. Tout ce qui est non, les mollusques. Les mollusques, oui. Les mollusques, c'est sèche. Les sèches, oui. Le brochet, le corbeau, le cancre, la main d'œil, le mérou,
Toutes les espèces qui sont pêchées à Sidi Michrek et à Mazar, on a mis en commun sur notre site donc la rascasse, Les rascasses rouges, les sols, particulièrement. les raies, Les raies, donc c'est le cigare, les cétacés. la coste rouge, la poudre, c'est le calmar. Donc, on peut ici avoir plus de détails sur la taille réglementaire, tout sera disponible, le nom français, l'actant, anglais, espagnol, etc. Les aspects biologiques, les périodes de reproduction de la sèche, le mode de consommation entier, blanc, de sèche ou congelé, les autres modes de consommation, les engins de pêche et la période de consommation. Donc on a réservé pour chaque espèce une fiche détaillée. Aussi, il peut revenir sur le mode de pêche, la technique de pêche, les recettes, etc. Il y aura des liens hypertextes dans la page. Tout ça, on sait à ça. Tout ça c'est bien beau, mais Il faut le mettre en réalité. on va le mettre en réalité. Ensemble. Et ça nous coûtera quoi? Pour vous, c'est votre implication dans le projet. Donc, c'est-à-dire, vous allez, André, maintenant, on va parler l'adhésion, comment vous allez, on va travailler tout un club pour le Jamaï, donc André va parler de ça, comment adhérer, comment va fonctionner les clubs bleus artisanaux. Mais vous avez des contacts déjà là-bas avec les pêcheurs et tout? Oui, on était... Oui. La structure est prête déjà? Si, de lundi, il y aura 2 personnes qui sont déplacées à l'antenne, travailler avec les pêcheurs. Et ils sont d'accord, les pêcheurs? Oui, oui. On était là, On était là jusqu'à mercredi. On a travaillé avec eux, ils étaient très intéressés. Ok. Mais aussi à ce que c'est intéressé. On a eu une réception extraordinaire. C'est bien d'avoir la traçabilité. Nous, on a une session de sensibilisation et de formation pour les pêcheurs du 9 au 11 mai. Les 3 jours à Sidi Michrek, on était sur place pour discuter la vente, l'organisation du club. Et pour les restaurants ou les hôtels, on a réservé hier une journée à Bizerte. Résidence nous, tous les hôtels et les restaurants qui ont accepté de venir. Et aujourd'hui, on est là pour vous à Phoenix. Donc, on a fait des cours sur la manutention, l'hygiène, etc. avec les pêcheurs. Le label, ils disent maintenant on va faire Made in Sidi Michrek, un label, un produit Made in Sidi Michrek. Ils sont venus avec leur facture pour calculer la moyenne trimestrielle. Ils ont proposé comment ils vont commercialiser, comment ils vont fixer les prix ou comment on va fixer les prix ensemble. Ils disent ensemble, on va voir les pêcheurs vraiment qui sont intéressés, les restaurants et les hôtels vont faire une réunion ensemble, on va discuter ensemble chaque trimestre un prix pour les espèces que le restaurant demande. Donc en quelque sorte, vous allez court-circuiter le marché de gros. Comment? Vous allez court-circuiter le marché de gros. C'est ça le circuit, la vente directe. À combien vous distribuez vendre par exemple le poisson noble? Par exemple le loup, Moi je peux c'est pas bon ce vous, qu'il y a sur le marché. moi je peux pas vous répondre. Peut-être Sophia, Moyennement, il a à peu vu, près, comme un il a loup, vu quelques factures. Peut-être Sophia il va répondre C'est parce quoi qu'il la a facture que vous avez vue? Facture de quoi? Du pêcheur? du pêcheur qu'il vend Ah, à travers l'intermédiaire. à travers l'intermédiaire. On aimerait bien. Donc, on aimerait